Merci beaucoup. En ce 10e anniversaire du rappel à Dieu de Jean Madiran, le 31 juillet 2013, l'ascendante de Fulbert de Chartres, nous sommes des nains portés sur des épaules de géants, aura rarement paru aussi idoine et approprié. Sans doute, y a-t-il parmi vous deux catégories d'auditeurs. Les plus anciens, ceux pour qui Jean Madiran fut un maître, ceux qui entraient depuis longtemps en résistance contre l'apostasie affichée des nations et celle immanente de l'Église, avaient pris l'habitude de toujours le trouver devant eux, dans la nuit, qui devait recouvrir la patrie humiliée et souiller le visage de l'épouse sans tache. Il était devenu un phare lumineux indiquant, dans les tempêtes déchaînées de la religion des droits de l'homme sans Dieu et les vents dominants de l'impiété, la voie du seul port du salut, l'unique Église de Jésus-Christ. Parmi ceux-là, certains ont eu la grâce de croiser le regard de Jean Madiran, un regard qui vous transperçait l'âme, des yeux bleus délavés qui exprimaient une tristesse secrète, comme l'écrit Michel de Gégère dans son admirable préface à la réédition de l'hérésie du XXe siècle. Pour d'autres, les plus jeunes peut-être, ou les moins attentifs, Jean Madiran n'est peut-être rien, ou alors le vague souvenir d'un vin, d'une lecture ou d'une conversation. Aux uns et aux autres, je propose un hommage, articulé autour de trois axes majeurs. Jean Madiran, défenseur de la cité, defensor civitatis, comme on disait des évêques au moment des invasions barbares. Jean Madiran, docteur de la loi naturelle. Et enfin, Jean Madiran, héros de la foi. Premier aspect donc, Jean Madiran, défenseur de la cité. De son vrai nom, Jean Madiran est né Jean Arfel. Il est né à Libourne en 1920, dans une famille catholique, ma foi, tout à fait classique. À l'âge de 15 ans, donc en 1935, il fait la découverte de l'œuvre de Maurras et il ne découvrira saint Thomas d'Aquin que 4 années plus tard, donc en 1939. Pour ceux que cela pourra rassurer, après de brillantes études, il échoue au concours d'entrée à l'école normale supérieure, comme quoi il est possible de réussir dans la vie en ayant échoué à l'école normale supérieure. Il devient journaliste politique, d'abord à l'Action française, donc le quotidien dirigé par Charles Maurras, et puis également la Revue universelle, dirigée par Henri Massis, qui est la revue fondée par Jacques Bainville. Jacques Bainville, collaborateur de l'Action française, historien visionnaire, pour ne pas dire prophétique, qui, dans les conséquences de la politique, les conséquences politiques de la paix, avait annoncé dès 1919 le caractère inéluctable de la Seconde Guerre mondiale en fonction de la manière dont avait été agencé le traité de Versailles. Il rencontre Maurras en 1942, s'investit dans la politique du moment et est décoré de la Francisque en 1944. À cette époque, et c'est le premier aspect autour de ce rôle de défenseur de la cité, il se consacre surtout à des questions politiques. Le premier ouvrage qu'il publie, La philosophie politique de saint Thomas, préfacé par Maurras en 1948, et ensuite 2 ouvrages trop peu connus. Ces 3 ouvrages sont sous la signature de Jean-Louis Lagore, Le temps de l'imposture, 1944-1947, où il dénonce, c'est le titre d'une des parties, d'un des chapitres, je le cite, l'infamie sanglante de l'épuration. Voilà, alors c'est l'avantage, c'est un petit livre, il n'est plus disponible ici, là on est vraiment sur des livres qui sont difficiles à trouver, mais c'est tout à fait intéressant. Et puis, mais il n'en reste que quelques exemplaires, 3 ou 4 exemplaires, c'est la fin aussi, un très très beau livre qui s'intitule « Une autre chevalerie naîtra ». Voilà, ça c'est vraiment un livre qui m'a profondément marqué. Je voudrais vous en lire la page de conclusion, qui n'a rien perdu de son actualité. Nous sommes en 1948. Sans doute, les hommes sont là
et le monde est morne. Tous les phares semblent éteints. Sur nous pèse une nuit poisseuse, poisseuse de sang, poisseuse d'hypocrisie, poisseuse de bêtises, poisseuse d'ennui. La vérité est toujours hors la loi, exilée plus que jamais, mais la vérité reste la vérité. Il faut la rétablir, la maintenir et la vivre pour exprimer et incarner la nécessité d'un tenace refus, pour accomplir un acte de confiance en l'avenir que Dieu nous réserve, pour préparer les voies d'une autre chevalerie. Et ce sont les dernières lignes. Le paysan sur son champ, lorsque monte l'orage, continue de tracer son sillon droit devant lui, parce qu'il sait bien qu'il n'a pas autre chose à faire que de tracer son sillon à la grâce de Dieu. Que nous enseigne cette première partie de l'œuvre de Jean Madiran sous le nom de Jean-Louis Lagorce. Nous y trouvons déjà, me semble-t-il, 3 caractéristiques de ce qui sera son œuvre ultérieure. Tout d'abord, la vigueur de la pensée. Voilà, le style de Madiran, c'est clair, c'est net, on comprend et c'est vigoureux. Deuxième caractéristique, c'est le refus du conformisme ambiant. Voilà, il ose affronter les vents dominants de la pensée à laquelle il est confronté à un instant donné. Et puis aussi, il ne faudrait pas l'oublier, je vois 2 autres caractéristiques de l'œuvre déjà manifestée dans ces 3 ouvrages. L'espérance surnaturelle, dont il a été question dans la citation que je vous ai donnée, et puis la combativité. Voilà. Jean Madiran est un homme de combat. Parallèlement à cette activité politique, il est professeur à l'école de Maslac à partir de l'automne 1944. Et là, il fait la rencontre de 2 personnes dont on peut dire de manière légitime qu'ils ont changé le cours de sa vie. Il rencontre les 2 frères Charlier, André et Henri Charlier. André et Henri Charlier, vous avez tous lu, j'espère, les Lettres au capitaine. Et puis André Charlier, c'est son frère qui a surtout travaillé sur le chant grégorien et qui est un sculpteur. Ce que, en particulier, André Charlier, qui est le directeur de l'école de Maslac, de l'école des Roches, apporte à Jean Madiran, c'est que Jean Madiran, qui est plutôt un homme de l'esprit géométrique, de la rigueur des choses, de la logique, eh bien, il découvre avec André Charlier l'esprit de finesse, et en particulier, il s'ouvre à la littérature, et il découvre à l'école d'André Charlier Charles Péguy, Georges Bernanos, Paul Claudel. Voilà, c'est une expérience qui va marquer sa vie, et il sera professeur à cette école pendant 6 années, jusqu'en 1950, où c'est aussi son caractère, voilà, du jour au lendemain, il disparaît, il part, c'est comme ça. À ce moment-là, il rejoint à Paris, on est toujours dans le domaine politique, il rejoint une équipe qui travaille à un bulletin que les plus anciens d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelle le BEIPI, le Bulletin d'études et d'information politique internationale, qui prendra ensuite le nom de Est et Ouest. Voilà, donc c'est un document rodéotypé en noir et blanc, c'est pas une bande dessinée, c'est pas Oui Oui au pays des bisounours, quoi, c'est vraiment des documents de fond. Et là, il rencontre une équipe qui est spécialisée sur la question du communisme. Et en particulier, il est marqué par la rencontre avec 3 personnes, Henri Barbet, Pierre Sellor et Georges Albertini. Henri Barbet et Pierre Sellor sont anciens membres du bureau politique du Parti communiste, donc après, dans les années 20-30, et puis ils sont exclus, etc. Et puis Georges Albertini, lui, ne vient pas du Parti communiste, il vient du Parti socialiste. Alors lui, il a été reçu à l'école normale supérieure, il est agrégé de philosophie, c'est un esprit extrêmement brillant, et ces personnes vont transmettre à Jean Madiran une connaissance assez exceptionnelle du communisme, qui débouchera sur 2 choses. Tout d'abord, une traduction de Divini Redemptoris, donc l'encyclique de Pie XII en 1937, et puis un ouvrage tout à fait intéressant qui s'intitule La vieillesse du monde, essai sur le communisme. Voilà. Ce que Jean Madiran, les fruits des réflexions de Madiran sur le communisme, elles sont le fruit de ses rencontres, de ses contacts avec des gens qui ont connu le communisme de l'Intérieur. Et cet intérêt pour le
communisme, qui est le phénomène dominant de ces années 50, puisque la victoire du communisme, pour beaucoup de gens, apparaît inéluctable. Voilà, il y a la Russie communiste, à partir de 1949, la Chine devient communiste, ça représente quand même en termes de surface, en termes de population, beaucoup de monde, et donc l'avenir du communisme apparaît comme resplendissant. Et Jean Madiran va se pencher sur un autre sujet qui va rejoindre nos préoccupations religieuses, c'est les collusions de l'Église avec le communisme. Et en particulier, il va écrire 2 ouvrages qui sont disponibles là. Ils ne savent pas ce qu'ils disent et ils ne savent pas ce qu'ils font en 1955, dans lequel il dénonce les collusions des intellectuels de gauche, des intellectuels chrétiens, qui sont représentés bien sûr par témoignages chrétiens, mais aussi par les informations catholiques internationales, le groupe de presse autour de Georges Jourdain, la vie catholique, voilà, en disant ben, vous êtes d'une complicité coupable avec le communisme. Et sous-entendu, je crois, on verra ça aussi dans la politique vaticane avec le pape Paul VI et Monseigneur Cassaroli. Voilà, la victoire du communisme apparaît comme inéluctable, et donc la pérennité de l'Église exige de trouver un accord avec ces gens-là, puisque ce sont les vainqueurs de demain. En 1956, c'est ce pourquoi Jean Madiran est le mieux connu par un grand nombre de gens, c'est la fondation de la revue Itinéraire. Alors la revue Itinéraire, elle existera jusqu'en 1996, donc un certain nombre d'entre vous sont excusés de ne l'avoir jamais lue ni connue, c'était il y a quand même quelques années. Elle est sous-titrée « Chroniques et documents ». Donc, ce sont des chroniques, comme le terme l'indique, et puis ce sont des documents qui sont analysés dans des textes sur les questions religieuses ou sur les questions politiques que Madiran analyse. À la fondation d'Itinéraire, il s'est assuré la collaboration de 4 personnes. Henri Charlier, dont nous avons parlé tout à l'heure, Louis Saleron, qui est un économiste tout à fait brillant, dont il vient de paraître une biographie écrite par une de ses petites filles, sœur Ambroise Dominique, dont j'ai malheureusement le sentiment qu'aucun exemplaire n'est disponible ici. Le troisième, c'est Marcel Clément, donc le futur fondateur de l'Homme Nouveau en 1962. Et puis ensuite, c'est quelqu'un que vous attendriez peut-être pas à trouver parmi ces 4 mousquetaires, c'est Henri Pourrat, l'auteur de Gaspard de Montagne. Voilà. Donc ils sont 4, plus Jean Madiran, à lancer l'aventure d'Itinéraire. Ensuite, les collaborateurs prestigieux se multiplieront. On peut penser à l'amiral Paul Auffin, ancien secrétaire d'État à la Marine, Henri Masnis, de la revue universelle, Marcel de Coq, le philosophe belge, Jean de Fabrègue, qui à l'époque dirige la France catholique. Voilà, donc pour cette action politique, 1956, Itinéraire, je ne l'ai pas dit, voilà, Itinéraire c'est 10 numéros par an, et puis dans les années 70-80, voilà, c'est 250 ou 300 pages tous les mois. Voilà, donc un des drames de notre temps, c'est qu'il existait un public de quelques milliers de personnes prêts à lire 300 pages par mois. Aujourd'hui, ce public s'est, semble-t-il, sensiblement rétréci. En 1982, il participe à la fondation du quotidien Présent, qui doit son existence, je pense, en bonne partie au fait qu'il y a une souscription préalable menée par Itinéraire. Et en fait, Jean Madiran a permis, par la revue Itinéraire, le financement du quotidien, qu'il lance avec Bernard Anthony, donc le fondateur du centre Henri et André Charlier. Voilà, on retombe sur les frères Charlier dont je vous parlais tout à l'heure. Hugues Kérali, dit de Blinière, donc qui est un frère des 2 pères de Blinière, un fils du colonel de Blinière, un des fils. François Brignot, personnage extrêmement attachant, pas chrétien, agnostique, il mourra sans être baptisé, c'est vraiment très triste, mais qui est un militant national et breton tout à fait clairvoyant, avec une plume extraordinaire. Voilà, la langue de Brignot, c'est une merveille. Et puis le dernier, c'est Pierre Durand, qui s'occupe des questions administratives. La définition que donne Jean Madiran de présent comme outil de communication, je le cite,
Un quotidien matériellement politique et formellement catholique. Voilà, matériellement politique et formellement catholique. Donc il est engagé dans le combat politique, mais dans le combat politique comme catholique. À partir de 1988, Jean Madiran s'engage vigoureusement dans ce qu'il appelle la bataille de France, en soutenant la candidature de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, où il est rejoint par le soutien d'un autre esprit éminent, d'un maurassien comme lui, qui est maître Georges-Paul Wagner. Là aussi, esprit éminent, et ce quotidien mène ce combat politique autour des axes de la défense de la vie, de l'anticommunisme, de l'antisocialisme, de la défense et de la promotion des valeurs traditionnelles et de l'apologie de la contre-révolution. Une phrase qu'aime a employé Madiran à l'école de Don Gérard Calvet. Donc Don Gérard Calvet, le fondateur du Barou, a été élève de Jean Madiran à Maslac. Donc c'est une amitié ancienne qui les lie tous les deux. Et Jean Madiran aime à répéter, je le cite, « Dans le temporel, nous travaillons pour l'éternel. Dans le temporel, nous travaillons pour l'éternel. » Et puis également, voilà, nous sommes en train de travailler sur l'édition de nos actes sur après la chrétienté, et je crois que là aussi, Madiran nous éclaire, je le cite, « C'est un grand mystère. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Nous sommes faits pour vivre notre temporel en chrétienté. Ailleurs, quand ce n'est pas le martyre physique, ce sont les âmes qui n'arrivent plus à respirer. » Voilà, ce sera un des axes majeurs du combat politique de Jean Madiran. Nous sommes faits pour vivre notre christianisme en chrétienté. C'est-à-dire dans une société où les valeurs de l'évangile, d'une part, la loi naturelle, d'autre part, sont respectées et promues. Alors ce défenseur de la cité, eh bien, ma foi, il va consacrer des ouvrages à la philosophie politique, plusieurs ouvrages, un qui vient d'être réédité, mais bon, il y avait 5 exemplaires, ils sont déjà partis, mais donc vous pourrez le commander directement. Donc c'est la réédition par l'Homme Nouveau d'un ouvrage sur le bien commun, voilà, qui reprend 3 ouvrages précédents de Madiran, un sur le bien commun, un sur le principe de totalité, puis un sur la loi naturelle, la vieillesse du monde dont j'ai parlé, la droite et la gauche, dans lequel il explique que la droite est une création de la gauche, les 2 démocraties, tous ces ouvrages sont disponibles, dans lequel il montre que la démocratie athénienne, la démocratie classique, n'a rien à voir avec la démocratie moderne, et enfin la République du Panthéon et les droits de l'homme sans Dieu, qui sont une réponse à 1789. Également dans cette action politique de défenseur de la cité, on ne peut passer sous silence la participation de Jean Madiran au Congrès de Lausanne. Donc le Congrès de Lausanne, organisé par la Cité catholique, à Lausanne, comme le nom l'indique, et qui rassemble l'ensemble des associations françaises, mais également étrangères, se consacrant d'une manière ou d'une autre à la défense des valeurs traditionnelles dans la société et à la promotion de la royauté sociale du Christ. Voilà. Et Jean Madiran, en particulier, fera des interventions tout à fait remarquées sur le sens de l'histoire dans ce congrès de Lausanne qui rassemble au moment de Pâques tous les ans 2 ou 3 000 personnes au palais des congrès de Lausanne. Donc, premier aspect, me semble-t-il, de la vie de Jean Madiran, le défenseur de la cité, le combattant de la chrétienté. Deuxième aspect, il a été appelé par certains le docteur de la loi naturelle. Docteur de la loi naturelle, cela s'est incarné, me semble-t-il, dans 2 ouvrages majeurs. Le premier ouvrage, paru en 1968 et réédité il y a quelques années, c'est L'hérésie du XXe siècle, avec une préface de Michel de Gégère, qui est un pur régal, et un dossier historique de Philippe Maxence, qui est extrêmement complet. Jean Madiran le dira, dans un entretien avec l'abbé Riveton, « Si je devais ne laisser qu'un livre, ce serait celui-là. » Voilà. Si je devais ne laisser qu'un livre, ce serait celui-là. Nous en avons apporté 250. Non, il n'y a pas 250. Normalement, il y a plus. Et Jean Madiran nous dit, cette hérésie du XXe siècle, c'est la négation de la loi naturelle. L'homme se fait Dieu et décide de ce qui est bien ou mal. Je le cite. L'homme moderne, renouvelant collectivement le péché d'Adam, croit que tout lui est dû et institue un culte de l'homme qui est le culte de soi-même. Or, le drame, c'est que l'Église, semble s'être ralliée à ce nouveau paradigme.
En particulier, c'est ce qu'il évoque dans son chapitre 2, à la 5e partie, situation de la loi naturelle. Il cite Monseigneur Schmitt, qui est l'évêque de Saint-Avold, en Lorraine. Il l'appellera du sobriquet des vicaires de Saint-Avold, je le cite, pas Madiran, le vicaire. La mutation de civilisation que nous vivons entraîne des changements non seulement dans notre comportement extérieur, mais dans la conception même que nous nous faisons tant de la création que du salut apporté par Jésus-Christ. Et c'est ce que fustigera, dénoncera Jean Madiran, c'est la création d'une nouvelle religion. Si, dans la conception que nous nous faisons du salut, les choses ont changé, eh bien c'est qu'il s'agit d'une nouvelle religion, puisque les choses ont changé. Et d'ailleurs, Jean Madiran insiste dans cette partie, cette hérésie du XXe siècle, il le dit, cette hérésie du XXe siècle est celle des évêques. Ce sont ces premiers mots de l'hérésie du XXe siècle. L'hérésie du XXe siècle est celle des évêques, et les derniers mots, c'est « vous êtes des misérables ». Voilà, c'est-à-dire on est dans l'ambiance, et vous avez ça pendant 250 pages. Donc, premier ouvrage, l'hérésie du XXe siècle. Deuxième ouvrage, là aussi, Jean Madiran, j'ai dit qu'il était le docteur de la loi naturelle, on aurait aussi pu dire qu'il était le docteur de la piété filiale. Ce deuxième ouvrage, c'est une civilisation blessée au cœur, et dans lequel Jean Madiran insiste sur le 4e commandement de Dieu, qui est celui qui nous demande d'honorer son père et sa mère. Je le cite. L'impiété filiale est immédiatement ce que je réprouve le plus dans le monde moderne et dans l'Église moderne. Voilà. C'est le fait de croire que rien n'a été aussi bien que nous. C'est Madiran, cite Peggy, la plus vieille erreur de l'humanité est de croire qu'elle n'a jamais connu d'époque aussi épatante que la nôtre, et sous-entendu de gens aussi épatants que nous-mêmes. Voilà. Il dit l'hérésie majeure de notre monde, et en particulier l'optimisme conciliaire, c'est ça. C'est de dire, bon, jusqu'ici, ils n'étaient pas méchants, mais un peu bas de plafond, mais alors, voyez, avec des gars comme nous, maintenant, ça va être quelque chose. Ben, effectivement, on a vu, le résultat n'est pas obligatoirement commun. Madiran insiste sur le fait que l'homme est un débiteur. Le père d'Anciec l'a évoqué ce matin, l'homme est un débiteur insolvable. Il dénonce le mépris, qui est le mépris moderne, de tout ce qui a été fait avant. Nous sommes des héritiers et nous n'avons pas à nous comporter comme des créanciers revendicateurs. Voilà, je crois que c'est aussi une part importante de la pensée de Jean Madiran. Nous sommes des héritiers, nous sommes des débiteurs insolvables. Le père d'Anciec a bien développé ça. Troisième aspect, Jean Madiran, héros de la foi catholique. Dans un entretien avec Touès Pétrous de l'été 2018, au numéro 19, Jean Madiran écrit, je le cite, « L'Église fut clairement contre-révolutionnaire, au moins jusqu'en 1958. » C'est la mort de Pie. À cette date, le magistère a commencé à ne plus affirmer le vrai et à condamner l'erreur, c'est-à-dire à ne plus s'exercer. Fin de cette citation. Ce que l'on observe, et ce qui est original, c'est que Madiran a là une démarche analogue à celle de Louis Salleron. Louis Salleron, donc, a fait des études d'économie, a fait des études de philosophie, il est docteur en sciences politiques, enfin, c'est un esprit très brillant, mais très orienté sur les questions politiques. Et en fait, au fil du temps, à partir des années 70, il se positionne sur les questions religieuses. En disant, voilà, ben moi, je n'ai pas choisi, mais aujourd'hui, la priorité, le combat pour l'Église, pour la France, c'est sur les questions religieuses. Et donc, Madiran, comme Salleron, se repositionne sur un combat plutôt religieux, ce qui n'était pas leur intuition d'origine. Il est d'abord, dans un premier temps, nous dirons, circonspect sur les ambiguïtés du Concile et sur les réformes qui suivent. Alors, cette circonspection devient une opposition frontale. Au moment de la réforme liturgique, il est vent debout contre la réforme liturgique, les falsifications de l'écriture sainte et la suppression du catéchisme.
Voilà, ça va être son leitmotiv pendant des années et des années. Il publie en particulier en septembre 1970 un numéro d'itinéraire intitulé « Le Saint Sacrifice de la Messe », avec les collaborations du père Calmel, dominicain, du père Gérard Deslauriers, un des rédacteurs du Bref Examen critique dont on a parlé ce matin, de l'abbé Dulac, qui est un canoniste, et puis toujours, bien sûr, Henri Charrier. Et puis, c'est également l'époque à laquelle il édite le Bref Examen critique des cardinaux, Bref Examen critique de la Nouvelle Messe des cardinaux Ottaviani et Bacci. Quelle est la thèse qu'il soutient avec d'autres dans ce numéro d'itinéraire? Que cette messe est douteuse et que sa validité, au fil du temps, risque également de devenir douteuse dans la mesure où il faut que, pour que le sacrement soit valide, le ministre ait l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Bon. Et au fil du temps, la formation théologique étant ce qu'elle est, le nombre de prêtres qui, en fait, ont une idée de la messe qui ne correspond plus au renouvellement non sanglant du sacrement du calvaire risque d'augmenter, et ces messes, par le fait même, de devenir douteuses. Cette contribution, le père Calmel insiste sur le fait, j'ai été très intéressé, je crois que c'est Cyril Faragassiès qui l'a dit ce matin, la liturgie qui doit s'adapter aux besoins de l'homme de notre temps, et par nature, elle est évolutive. Bon, et le père Calmel, il insiste parce que les besoins de l'homme de notre temps, par nature, ils sont évolutifs. Bon, et le père Calmel, avec son regard d'aile, il voit ça dès le début. Il dit la réforme liturgique, c'est par nature la révolution permanente. Parce que s'il faut s'adapter en permanence aux besoins de l'homme de notre temps, ces besoins ne cessent de changer. Et donc la liturgie ne cesse de changer. Je crois qu'on est en 1969, quoi. C'est vraiment, je dirais, d'une clairvoyance extrême. Le père Gérard Deslauriers, qui lui est un théologien, donc il émet les doutes doctrinaux que l'on retrouve dans le Bref Examen critique à la Nouvelle Messe, et puis l'abbé Dulac, qui est un canoniste, met en avant l'illégitimité de la suppression de la messe traditionnelle. Alors, cette décision entraîne des ruptures avec un certain nombre de catholiques qui ne souhaitent pas résister à ce que Jean Madiran considère comme un abus de pouvoir. Les personnalités les plus connues avec lesquelles il se brouille à ce moment-là, c'est Marcel Clément, donc l'homme nouveau, et puis c'est Jean Housset, donc le responsable de la Cité catholique. En 1974, il adresse au Saint-Père une réclamation au Saint-Père. Rendez-nous la messe, le catéchisme et l'écriture sainte. Rendez-nous la messe, le catéchisme et l'écriture sainte. Je souhaite également souligner auprès des plus jeunes d'entre vous, pour ceux d'entre vous qui ont lu le texte de Jean-Paul II, dans Vicessimus Quintus Annus, donc c'est pour l'anniversaire de la fin du Concile, le 4 décembre 1988, je le cite. Les pasteurs et le peuple chrétien, dans leur immense majorité, ont accueilli la réforme liturgique dans un esprit d'obéissance et même de ferveur joyeuse. Alors, d'un point de vue lyrique, c'est extraordinaire. Ça n'a qu'un lien très ténu avec la réalité. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé sous deux aspects. D'abord, si tout cela avait été accueilli dans une ferveur joyeuse, comment expliquer que dans un pays comme la France, en l'espace de 50 ans, la pratique religieuse soit passée de 25% à moins de 2% de la population? Voilà, c'est une ferveur joyeuse qui n'aurait pas de conséquences, c'est le premier point. Et puis d'autre part, pour ceux qui ont vécu cette période, et au maléfice de mes cheveux blancs, j'en suis, ce fut une période de persécution, d'exclusion, de coups de pied dans les jambes pour obliger les gens à communier debout et ne plus communier à genoux, de mépris de la soutane. Nous avons connu, j'ai connu, des prêtres morts de chagrin, malgré la ferveur joyeuse qu'ils étaient censés apporter à toutes ces réformes. C'est la mise au pas des catéchistes. Et tout cela est incarné, ce combat, dans la déclaration d'intention d'itinéraire. Bon, c'est-à-dire, faisant itinéraire, qu'est-ce qu'il veut faire? Je le cite. L'œuvre de réforme intellectuelle et morale, chacun commençant par soi, et l'héritage que nous avons reçu de Louis Veuillot, de Frédéric Leplay, du cardinal Pie, du père Emmanuel, de Péguy, de Maurras, des Charliers, de Massis, d'Henri Tourat, et de tous ceux qui, avec eux et comme eux, ont retrouvé le sens de notre véritable tradition nationale et chrétienne. Voilà, Madiran, il se positionne dans cette situation intellectuelle. Nous sommes des héritiers, et voilà les hommes dont nous sommes les héritiers.
La réforme intellectuelle et morale dont notre temps a besoin consiste en résumé à redonner à l'esprit de sacrifice la place qu'il occupe forcément dans la vie militaire, où il est plus visible, plus éclatant, ce qui a une valeur d'exemple. Plus loin. À contre-courant de cette apostasie immanente, et sans tomber dans un sédévacantisme immanent, nous gardons l'écriture sainte, le catéchisme romain et la messe catholique. Et enfin, c'est pourquoi, tournés vers les responsables de la hiérarchie catholique, nous faisons entendre une réclamation ininterrompue. Nous l'avons adressée à Jean-Paul II en 1988 comme à Paul VI en 1972. Rendez-nous l'écriture, le catéchisme et la messe. Et en conclusion, c'est une phrase, je crois, aussi très importante. Il conclut sur la vérité qui libère, et il dit, parlant de nos contemporains, parlant des hommes et des femmes, comme on dit aujourd'hui, de celles et ceux, comme on dit, qui nous entourent, ils attendent, sans le savoir, la vérité qui délivre, la vérité qui leur permettra de se connaître pécheurs et de se savoir sauvés. Voilà, déclaration d'intention d'itinéraire. Certains pourraient être surpris du polémiste qu'il est. À mon avis, un des textes polémiques les plus incisifs, c'est ça, c'est les chiens. Puisqu'en plus de la revue mensuelle, cet homme plein d'énergie, il a des suppléments voltigeurs qu'il envoie gratuitement, et puis il fait des tirés à part de tel ou tel article. Et là, il le fait, je vais vous donner quelques exemples du Madiran polémiste. Dans l'Église de France, nous sommes des chiens. Des chiens. Ce mot n'est pas venu par hasard sous la plume de l'abbé Michonneau et dans les témoignages, et dans les colonnes de témoignages chrétiens. Il était dans l'air depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, c'est exactement la question que je posais en propres termes. Sommes-nous donc des chiens? La réponse est venue. Alors après, il allume le père Michonneau, etc. Et, conclusion, le temps m'est compté. Et oui, de personne à personne, alors ça c'est de personne à personne, leur tyrannie cléricale, leurs injustices et leurs injures et leur haine nous honoreraient plutôt. Si nous applaudissions, nous nous demanderions en quoi donc nous avons flanché, en quoi nous avons failli, en quoi nous avons trahi. Ils sont juchés sur un immense désastre spirituel. Les vocations taries, les séminaires intellectuellement à l'abandon, les chrétiens divisés, le peuple déchristianisé, et généralement les pauvres, au lieu d'être évangélisés, les pauvres couverts de leur crachat, de leur mépris, même pas reconnus. Ils sont les puissants, les maîtres, les administrateurs, les installés de ce désastre spirituel sans précédent peut-être dans l'histoire de France. Et pour défendre l'arbitraire et l'abus de leur puissance, ils n'ont pas une explication, une motivation, une analyse, une argumentation, une justification, pas une qui puisse résister au feu de la critique, au crible d'un débat contradictoire, à l'épreuve d'une confrontation avec les faits, et ils le savent, oh non, de personne à personne, ce n'est pas leur mépris qui nous chagrine, c'est leur approbation qui nous épouvanterait. Voilà, vous en avez 50 pages, comme ça vous voyez un peu de vigueur et d'énergie. Alors, bien sûr, il sera accusé d'être un polémiste. Marcel Clément, avec qui il s'est brouillé, aura cette très belle phrase. On le dit polémiste, c'est un apôtre. Il apparaît comme une logique impitoyable. Daniel Masson, dans sa biographie, a cette phrase que je crois très vraie. Il fait dire au texte ce qu'il chuchote. Il fait dire au texte ce qu'il chuchote. C'est-à-dire le brave homme un peu approximatif, il fait une phrase, et puis Madiran la décortique. Et puis il la décortique en 30 pages. Mais j'ai jamais voulu dire ça. Ah, éminence, je ne sais pas si c'est ce que vous l'avez dit, mais c'est ce que vous avez écrit logiquement. Ah bon, ah bon. Voilà, on est, je pense, dans cette approche-là. Et puis également, j'aurai deux autres caractéristiques pour l'œuvre de Madiran. C'est un ciseleur d'idées, et puis il a toujours eu un grand sens de l'Église. Enfin, ça n'est pas qu'un polémiste, ça n'est pas qu'un homme qui critique, c'est aussi un homme d'œuvre, et nous lui devons, avec, je ne me rappelle plus son prénom là, M. Michaud,
la réédition du catéchisme de Saint-Pédis et la réédition du catéchisme du Concile de Trente. Voilà, c'est-à-dire, les nouveaux catéchismes, c'est la destruction de la foi, et je ne me contente pas de hurler, de trépigner, etc. Je fais rééditer le catéchisme de Saint-Pédis et le catéchisme du Concile de Trente. Il est bien évident que dans ce combat pour la défense de la foi catholique, la route de Jean Malirand va croiser celle de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, dont l'abbé, je ne sais plus si c'est l'abbé Cottard ou l'abbé du Chalard, à l'occasion de la translation de la dépouille de Monseigneur Lefebvre, disant que Monseigneur Lefebvre aimait à répéter qu'il n'y aurait pas eu école s'il n'y avait pas eu Jean Malirand d'une part et Jean Housset d'autre part. Et certains, j'ai trouvé ça un fondateur laïque de cette œuvre de permanence du sacerdoce catholique. Ce sera donc un soutien à Monseigneur Lefebvre et à la Fraternité Saint-Pédis jusqu'en 1988, qui est sa deuxième rupture, première rupture, 70, rupture autour de la messe. 1988, ce sont les sacres épiscopaux faits par Monseigneur Lefebvre, sur lequel Jean Malirand refuse de s'exprimer publiquement, craignant que cette question ne devienne une ligne de facture entre catholiques partageant la même foi, fidèles au même catéchisme et fidèles à la même messe. Alors, il est temps de conclure. Quelle synthèse peut-on faire de tout cela? Dès la promulgation de la nouvelle messe en 1969, Jean Malirand s'oppose à ce qu'il considère comme une décision arbitraire, rompant avec toute la tradition de l'Église. Il ne calcule pas combien de mes abonnés vont me suivre, avec combien d'amis vais-je me fâcher, quelles vont être les réactions des autorités romaines. Il suit ce que lui dicte sa conscience, dûment éclairé dans la radicalité de la foi. Il publie, nous l'avons dit, le bref examen critique de la nouvelle messe des cardinaux Ottaviani et Bacci, un numéro spécial de la revue itinéraire. Alors que de nouvelles offensives sont menées aujourd'hui par l'autorité suprême contre la célébration de la messe romaine traditionnelle, Jean Malirand l'annonce, voire le prophétise, je le cite, « La messe survivra. La messe sera sauvée par la messe, par toutes les messes valides, et principalement par celles qui n'ont pas peur de l'être manifestement, le plus sûr et le plus manifeste, étant dans la fidélité intégrale au missel romain. C'est la messe qui obtiendra le mieux que cette épreuve nous soit abrégée. C'est sur la messe que se brisera l'apostasie provisoirement triomphante. C'est par la messe que l'Église sortira du collapsus qui neutralise son autorité légitime. C'est la messe qui sans cesse suscite, fortifie, inspire les témoins de la foi. Dans les années de plomb, 1970-2007, durant laquelle se posait de manière humainement légitime la question de savoir si le fil de notre tradition religieuse ne sera pas rompu, Jean Malirand a été, avec Monseigneur Lefebvre, fondateur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, un des principaux artisans de la résistance à ce que Paul VI qualifiait d'autodestruction de l'Église. Comme l'écrit Monseigneur Strickland, évêque de Tyler au Texas, la finalité, la fidélité, sereine mais ferme à la tradition de l'Église, ne saurait en aucune façon constituer un acte schismatique. À nous de tenir le cap en attendant la fin inéluctable, autant voulue par Dieu de la tempête. Dans sa résistance, parfois véhémente et critique, à ce qui souillait le visage de l'épouse du Christ, jamais Jean Malirand ne sombra dans la révolte. Il n'adressa pas à Rome une accusation d'hérésie, de schisme ou de scandale. En revanche, il porta à Rome, haut et clair, la demande du clergé et du peuple abandonné, très Saint-Père. Rendez-nous l'écriture sainte, le catéchisme romain et la messe catholique. Nous leur réclamons notre pain quotidien, et ils ne cessent de nous jeter des pierres, mais ces pierres même crient contre eux jusqu'au ciel. Cette demande était étayée par de solides raisons doctrinales et une connaissance étendue de l'histoire de l'Église, de la théologie à l'école de saint Thomas d'Aquin, les pères de l'Église. Dans la crise terrible que vit l'Église, Jean Malirand nous enseigne que nous ne ferons pas l'économie de l'étude, à commencer par celle des vérités de la foi contenues dans le catéchisme romain, catéchisme du Concile de Trente ou catéchisme de Saint-Pédis. Enfin, Jean Malirand nous rappelle que si toute crise de l'Église est d'abord crise de la sainteté de ses membres, selon les dires du Père Auvray, l'œuvre de réforme intellectuelle et morale à mener commence par soi. Elle consiste à renouer avec le sens de notre tradition nationale et chrétienne, à redonner à l'esprit de sacrifice
la place qui doit être la sienne dans toute société qui aspire à perdurer, à ne pas faire de la société civile le rassemblement hasardeux d'individus isolés, simplement réunis par un plus ou moins heureux concours de circonstances, afin de pouvoir satisfaire leurs propres intérêts et, selon l'expression consacrée, se faire plaisir. Madiran nous rappelle aussi que, je cite, « reconnaître à l'homme des droits sans lui imposer des devoirs, c'est le corrompre. Lui imposer des devoirs sans lui reconnaître des droits, c'est l'habitude. » Discours, aujourd'hui malheureusement inaudible pour nos classes dirigeantes, qu'elles soient civiles ou ecclésiastiques. Cela ne doit pas être, pour nous, un motif de découragement. Le fondateur d'Itinéraire nous l'avait enseigné, la victoire n'est pas pour nous un souci angoissé. Notre loi est de combattre. À nous donc de combattre et d'être fidèles au précieux héritage qui nous a été ainsi légué, ne doutant pas qu'un jour, un autre saint pontife attribuera à Jean Madiran ce que saint Pilice disait de Louis Leuilot, autre vigoureux polémiste au service de l'Église, à un de ses neveux, le 22 octobre 2013, je le cite. L'ensemble de sa carrière illustre et digne d'être présenté comme modèle à ceux qui luttent pour l'Église et les causes saintes et qui sont sujets aux mêmes contradictions, au même déchaînement de la passion. Qu'à l'exemple de Louis Leuilot, en l'occurrence pour nous en ce jour Jean Madiran, ils soient fiers de leur titre de chrétiens et de serviteurs de l'Église, qu'ils sachent que Dieu combattra avec eux et leur donnera la victoire, à l'heure marquée par sa providence. Je vous remercie.